Bien aimé, aujourd'hui, je veux simplement exhorter sur un thème crucial qu'est la colère. Aujourd'hui, bien les gens, quand tu vas les entendre, ils diront, est-ce que tu connais ma colère même? Est-ce que tu me connais même? Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas qui tu as fait. En fait, le caillou sur lequel tu es tombé là, tu ne sais pas c'est quel genre de caillou. Tu ne sais pas si c'est rocher ou tu ne sais pas si c'est quoi ou. Mais ce que je vais te montrer, toi-même tu vas voir ça. Bien aimé, sachant une chose, la colère naît généralement de chez quelqu'un lorsqu'on menace ce qui a de la valeur pour lui ou bien ce qu'il chérit. Bien aimé, elle se traduit par des paroles, des mécontentements, une respiration bruyante. Là, c'est là que tu vois que des gens, là, quand ils sont énervés, quand la colère vient, là, tu vois qu'ils ont l'impression que les narines sont en train de palpiter. C'est-à-dire que les narines bougent. C'est dangereux. Là où c'est arrivé, là, on ne peut plus le contrôler. Ce qu'il peut faire, là, il est capable même de tuer dans cette histoire-là. Parce que là, son niveau d'agressivité montre à l'égard de celui-là même qu'il a offensé. Bien aimé, la colère est passagère, mais elle monte à travers les mots et puis les gestes, mais elle peut aussi être contenue. On peut contenir notre colère, bien aimé. Mais si elle est persistante, alors elle conduit quoi? À la haine. Elle conduit à la haine ou bien à une passion dévorante qui aspire à l'anéantissement de l'offenseur. C'est-à-dire que quand ça persiste, ça peut t'amener toi-même là-même à pouvoir arriver à une certaine passion dévorante qui peut t'amener à pouvoir détruire, voire même à tuer. Parce que beaucoup ont tué sous le feu de la colère. Par exemple, Genèse 27 au verset 41 à 45, là, il y a la colère d'Ésaü contre son frère Jacob. Jacob l'a doublé. Jacob veut dire quoi? Usurpateur, trompeur. Jacob l'a doublé pour aller prendre l'héritage derrière lui chez son père qui était Isaac. Et quand Ésaü a pris ça, ça lui a fait mal. Alors il s'est dit non, dès que j'aurai une occasion, je vais tuer mon frère parce que la colère là, elle a été animée d'une grande colère. Et quand la mère, Rebecca, a entendu ça, elle a fait partir Jacob chez ses parents, chez Laban, là-bas, son frère, afin qu'il ne puisse pas être tué par son propre frère Ésaü, qui était un homme de guerre, en fait. Donc aussi, bien aimé, la colère et puis le péché sont étroitement liés. C'est pourquoi Jacques 1, du verset 19 au verset 22 ici, il dit, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas laisser ta colère te voler. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la colère, on peut la contenir. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et encore, Christ pouvait dire, Christ a interdit même la colère même à ses disciples. Et quand on voit dans Matthieu 5 au verset 22, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Pour dire que la colère peut te conduire au meurtre. La Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Et Éphésiens 4, verset 26, il dit ceci, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Bien aimé, c'est pourquoi. Parce que quand tu te mets en colère, alors tu donnes l'accès au diable de pouvoir t'utiliser afin de pouvoir commettre un péché. C'est pourquoi il faut contrôler ses colères. C'est pourquoi il ne faut pas dormir avec la colère. C'est ce qu'il faut éviter. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et ne sois pas fier d'avoir une colère au point même de pouvoir t'amener à détruire ou bien à tuer. Et ne pas prier avec colère pour terminer. Dans 1 Timothée 2, verset 8, qui dit, je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Bien-aimé, pendant que tu vas prier ainsi, l'Éternel va t'exaucer. Que Dieu te bénisse encore. Amen. La colère est le fait de réagir de manière instantanée face à une action négative. Ou quelqu'un t'a choqué, quelqu'un t'a offensé, et tu réussis à maîtriser tes émotions. On l'a dit dans Ephésiens 4, verset 26, et si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le Seigneur ne se couche pas sur ta colère. Parce que la colère ouvre une porte à Satan, ces démons, d'entrer dans ta vie. Une porte à tes ennemis de t'avoir. La colère aussi, dans Genèse 27, verset 45, et Genèse 30, verset 2, la colère détruit même la vie de quelqu'un. Et quand tu es en colère, tu peux poser des actes sans te rendre compte. Dis des propos sans te maîtriser sur quelqu'un. Donc, la que si tu te mets en colère, chrétien, ne pêche pas. Elle la maîtrise de soi. Évitons la colère parce que elle peut détruire notre vie, détruire les relations,
détruit une famille, détruit même des foyers. Au lieu de la colère aujourd'hui, des familles sont divisées, des foyers sont divisés. Et dans la colère, on peut tuer quelqu'un. C'est après quand on fait de tuer la personne, mais pourquoi j'ai fait ça? Oh, c'est trop tard. On peut me garder des choses à la maison. Or, si tu ne maîtrises pas ce domaine, l'Esprit de Dieu ne collabore pas avec la colère. Voilà dit, ne péchez pas. Ne péchez pas. Et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc, en toute chose, la colère n'est pas une bonne chose pour un enfant de Dieu. La colère de Dieu est lente, en colère riche en bonté. Lui, quand il se met en colère, c'est pour t'amener à dire que là, tu as posé, c'est pas bon. Pourtant, à te repentir, voici il se met en colère. Au temps d'Israël, quand il était en colère, il les livrait à leurs ennemis pour dire que là où vous êtes arrivés, je ne suis pas content de vous. Je ne suis pas content de votre président. Donc, quand Dieu se met en colère, c'est pour amener son peuple à la repentance. Son peuple a changé de décision, de comportement. Ça, c'est le cas de Dieu lui-même. Mais pour nous, les êtres humains, notre colère nous amène vraiment à aller loin de la face de Dieu, à vraiment perdre beaucoup de choses. Mais comment tu peux vaincre la colère? C'est là que je veux dire des choses. Pour vaincre la colère, là dans Galates 5:22, le fruit de l'esprit. Donc le fruit de l'esprit dit aujourd'hui que pour vaincre la colère, il faut que le chrétien ait la maîtrise de soi. Beaucoup la maîtrise de soi. Beaucoup. Demande à Dieu de donner la maîtrise de soi. Demande à Dieu et la maîtrise. Parce que si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu ne peux pas surmonter et vaincre la colère. Parce que dans chaque être humain, il y a quelque part la colère qui est là. Mais le Seigneur dit que la colère n'est pas une bonne chose. Elle peut détruire ta vie. Mais pour la vaincre, il faut surtout avoir la maîtrise de soi. Beaucoup pour Dieu te donne la maîtrise de soi. Évitons la colère. Mais demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider afin qu'on puisse aller de l'avant. Parce qu'il a dit, le fruit de l'esprit, comme le dit dans Galates 5:22, il dit, le fruit de l'esprit, c'est la joie, l'amour, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, qui est la maîtrise de soi. Chaque chrétien, l'humanité entière, prions Dieu. Ne pas qu'on se laisse dominer par la colère. Prions Dieu que nous la maîtrise de soi. Parce qu'à cause de cette colère, Moïse n'a pas pu entrer à Canaan. Dieu a dit frapper une seule fois le rocher, mais à cause de la colère, il a frappé 2 fois le rocher, il a été Canaan. Donc je demande que la colère peut nous amener à désobéir à Dieu, en éloignant de la face de Dieu, et aussi nous amener à pécher contre le Seigneur, et à détruire des amitiés. Donc que Dieu nous aide vraiment à dominer la colère. Mais surtout, demande la maîtrise de soi à l'Éternel, il va t'aider à vaincre la colère qui te fatigue par son esprit. Que Dieu te bénisse. La colère, qu'on peut la définir étant une émotion violente qui pousse à se venger. C'est ça la colère. Dieu, dans son amour, il sait qu'il est difficile pour des êtres faits de chair de ne pas se mettre en colère. Donc, il nous a amené à comprendre qu'on peut, ça peut arriver qu'on se mette en colère. C'est pourquoi Éphésiens 4, versets 26 à 27, il dit comme ça. Si vous vous mettez en colère, ne pêche point, que le soleil ne couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Oui, pour dire simplement, la colère peut arriver. Mais cependant, il est donc important que nous ne dormons pas avec notre colère. Parce qu'en dormant la colère, on risque de pécher. Et d'abord, en dormant avec, on pêche parce que Dieu dit n'est pas dormir à la colère. Donc, nous devons faire l'effort pour ne pas dormir avec notre colère. Et pourquoi ne pas se mettre en colère? Par la Bible dit, la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. J'avais dit, Jacques 1, verset 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si notre colère n'est pas faite pour faire la justice de Dieu, pour faire la joie de Dieu, pour faire la paix de Dieu, il est donc important que nous ne puissions pas se mettre en colère. Si tu te mets en colère, tu pêches. Et la colère fait beaucoup de dégâts. La colère détruit.
La colère tue. La colère n'arrange pas. C'est pourquoi je nous demande de ne pas se mettre en colère. Et la mettre tout en œuvre pour ne pas que, étant enfant de Dieu, nous mettons en colère. Et si cela arrive, il a dit qu'on ne pêche pas. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Il n'aime pas le péché. Quand il aime le pécheur, donc il ne voudrait pas qu'aucun de nos actes puisse nous entraîner au péché. Et quand la colère peut nous entraîner au péché, ici ça peut arriver parce qu'on est homme, brusquement tu es en colère. Mais cependant, te saisis-toi. On a dit comment ça pouvait être possible? Oui, ça peut être possible si seulement tu prends l'engagement sur toi de te demander pardon. Aujourd'hui, ça pose problème parce qu'on refuse de se demander nous-mêmes pardon. Quand la colère est là, on veut que la personne vienne demander pardon. Non! Dieu n'est pas te mettre en colère. Demande toi-même pardon à toi-même. C'est à toi-même de te demander pardon d'abord. Tu demandes à Dieu de t'aider à laisser cette affaire. Tu demandes à Dieu de t'aider d'oublier cette affaire. Tu demandes à Dieu de t'aider afin que la colère qui est dans ton cœur, tu peux y parvenir. Mais on ne veut pas. Parce qu'il m'a fait trop de mal, je ne peux pas laisser, s'il ne vient pas me demander pardon. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. On peut éviter le pardon, être vainqueur sur le pardon, à condition de pouvoir nous-mêmes savoir que nous devons nous demander nous-mêmes pardon. C'est à nous de nous demander nous-mêmes pardon, et non pas à quelqu'un autre de nous demander pardon. Il ne va pas demander pardon, cependant tu n'es pas comme lui. Toi tu es enfant de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu, et tu veux te comporter comme lui. Donc le plus essentiel, c'est que les gens ont fait l'effort. On n'est plus les enfants de colère, nous ne sommes plus des enfants de colère. La colère est une émotion d'agir. La colère, c'est la chose difficile pour l'âme de maîtriser.